Bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ouvre un lundi, non pas du tout, un mercredi, voilà, mercredi soir, bien tard. C'est pour ça que je suis dans cette pièce parce que dans l'autre, il n'y a clairement pas de lumière. Et voilà. Je vous ai pas du tout pris avant parce que c'est une semaine bien chargée pour moi. Je tiens la boutique toute seule, donc j'ai des horaires bien plus conséquents que d'habitude. La fatigue aussi est bien plus présente et là ça va mieux. Mais de ce week-end à hier, on va dire que j'étais pas très bien parce que c'était les premiers jours de cette période du mois qui me met en PLS. Voilà. Donc vous cumulez tout ça et vous obtenez moi qui n'étais pas du tout apte à filmer. Voilà, j'ai même pas pensé tellement j'étais. Donc, ben voilà, on est mercredi. Donc j'ai déjà quelques petits points lecture à vous faire. Je pense pas que je lirai beaucoup cette semaine, hein, on va être honnête. Je suis vraiment KO. Le midi, j'ai pas du tout le temps parce que bah, vu que je dois ouvrir la boutique, la fermer, je la ferme assez tard. J'ai la route, tout ça. Donc en gros, le midi, quand mon chéri est là, il fait à manger, donc ça va, j'ai le temps. Sinon, le temps d'arriver, de faire à manger, de tout ça, enfin, je mange et je repars, quoi. Voilà. Donc, voilà, ce sera pas une semaine très riche en lecture, je pense. Mais je sais déjà que je vais vous mettre l'unboxing du coup de la Owl Crate que j'ai filmé la semaine dernière, mais que je vous ai pas mis dans le vlog précédent, vu qu'il y avait déjà celui de la Illumi Crate. On va se calmer, quoi. Mais voilà, j'attends quelques colis normalement cette semaine, enfin un en tout cas que je sais qu'il devrait arriver très vite et que j'ai bien hâte. Et voilà, lecture. Donc, je vous avais quitté dans le précédent vlog. J'avais commencé tout juste The Witch Haven, donc de Sacha Peyton Smith. Je vous refais un bref résumé ici. On suit Frances. On est en année 1911. On est dans les années du coup 1910, 1911. Et Frances a perdu son frère quelques mois auparavant. Et elle a beaucoup de mal à faire son deuil, mais elle travaille, elle a, entre gros guillemets, la chance d'être employée en tant que couturière, mais c'est dans un atelier de couture où les conditions de travail, on est en 1910, hein, c'est des femmes qui travaillent, faut pas espérer que ce soit folichon. Le patron, en gros, la personne qui tient cet atelier, est un gros voilà. Et un soir, elle continue son travail assez tard pour que ce soit fini à l'heure, demain, le lendemain, quand ce fameux patron va venir et va pas être très correct avec elle. Donc, il va se retrouver avec les ciseaux de Frances qui volent à travers la pièce et qui viennent se fourrer dans son cou. Joyeux. Et à partir de là, bah, Frances, ça va être la suspecte number one. Mais au dernier moment, avant de se faire arrêter, en gros, il va y avoir deux infirmières qui arrivent et qui disent n'emportez surtout pas cette femme, elle a la tuberculose, il faut vraiment qu'elle vienne avec nous dans notre sanitarium, donc Axhaven, pour être en quarantaine, enfin être isolée parce qu'elle a la tuberculose. À partir de là, Frances va aller dans ce sanitarium pour tuberculeux. Tuberculeux? Je sais pas si on dit comme ça. Si c'est pas ça, je vous mettrai le mot. Et elle va comprendre qu'en fait, c'est peut-être pas tant pour la tuberculose, mais peut-être plus pour le fait que ses ciseaux aient volé dans la pièce, magiquement. Voilà. Et donc, pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai pas mis mon marque-page, parce que je le lis en audio, mais j'ai pas mal avancé et j'aime vraiment beaucoup. Frances, j'ai quand même un petit peu envie de lui mettre des claques des fois et de lui dire wow, Trank, c'était pas le centre du monde, calme-toi. Mais à part ça, je trouve que l'ambiance est vraiment top. Ce petit institut où elles apprennent la magie, elles sont entre filles, il y a certains liens qui se créent et c'est très beau à voir. Les histoires des unes et des autres sont assez dures. La magie a un statut un petit peu spécial parce que du coup, bah, il faut pas non plus que les femmes croient que ça y est, elles sont toutes puissantes, ça reste des femmes. Et ce sanitarium, enfin cette école de magie,
c'est un petit peu une prison malgré tout, elles n'ont pas le droit de sortir. Enfin, il y a vraiment pas mal d'enjeux et c'est très très intéressant. J'aime beaucoup l'ambiance des années 1910 qui je trouve est très bien retranscrite, principalement quand elles sortent, parce qu'elles sortent quand même, hein, elles sont en prison, mais sous certaines conditions elles peuvent sortir. Donc j'aime beaucoup beaucoup. On a une petite relation. Enfin, c'est presque un triangle amoureux, mais pas trop présent, donc ça me gêne pas, j'aime bien, j'ai bien envie de voir où ça va nous mener. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, très bonne lecture, très bonne découverte. Et du coup, vu que je lis The Witch Haven en audio, j'ai pris également un roman papier. J'ai longtemps regardé ma palle, il y en avait plein, plein, plein qui me tentaient. Et je me suis finalement dirigée vers All Our Hidden Gifts de... Je suis jamais sûre de comment ça se prononce. Caroline O'Donoghue. Donoghue. Je sais pas. Chez la Martinière. Ça me tente énormément, hein. On nous parle tarot, on nous parle sorcière, on nous parle d'une jeune fille, c'est un jeunesse, hein. Donc ça se passe au lycée. Je crois qu'elle a 16 ou 17 ans, notre personnage principal, elle s'appelle Maeve. Et en fait, elle n'arrive pas du tout à s'intégrer, elle se sent un peu nulle, elle a envie d'être populaire. Mais en même temps, ben, c'est pas trop elle, mais elle veut être aimée, elle veut être intégrée. Et elle va faire des trucs un peu, voilà. Elle se sent un peu pas bien de faire ça. Elle a l'impression qu'elle est nulle, qu'elle a rien pour briller. Dans toute sa famille, elle a plein de frères et sœurs. C'est tous des personnes brillantes qui font des choses géniales. Et elle arrive à rien. Elle arrive pas à suivre en cours. Elle arrive pas à avoir de vrais amis. Enfin, voilà, elle se sent un peu pas très bien. Et un jour, elle va être punie parce qu'elle a jeté sa chaussure sur un prof. Et sa punition, ça va être de nettoyer un endroit de l'école qui est un peu... Oui. Et dans cet endroit, elle va découvrir un jeu de tarot, notamment, et quelques autres trucs. Et à partir de là, elle va comprendre qu'elle a un lien particulier avec le tarot, qu'elle arrive à bien tirer les cartes, qu'elle a l'intuition... l'intuition et la mémoire, en fait, elle commence à étudier les cartes et d'un coup, elle se rappelle de toute leur signification. Alors qu'à côté de ça, elle nous dit, en cours, j'ai beau essayer, je me rappelle pas, quoi. Donc, elle voit là un truc cool et elle commence à faire des tirages de tarot. Ça la rend assez populaire, mais un tirage va pas bien se passer avec justement son ex-meilleur ami. Et pour le moment, mais je kiffe, mais vraiment, j'en suis pas très loin, vous voyez, j'en suis au chapitre 11, page 100, exactement, avec mon petit marque-page Pumpkins, que je me suis fait parce que Pumpkins, mais ouais, pour le moment, j'aime beaucoup, 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 je sens déjà dans ces premières pages qu'on va aborder des sujets très importants, surtout dans des livres jeunesse. Le tarot, c'est super, on nous parle vraiment des cartes, les arcanes, on nous explique, on nous donne la structure d'un jeu de tarot, enfin, c'est top. Pardon, vous avez peut-être entendu mon alarme sonner. Donc pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup la représentation du tarot, la représentation aussi de comment on peut se sentir en tant qu'adolescente. Et, euh, et j'aime beaucoup la plume, ouais, je sens que ça va être une très très bonne lecture. Et si je le sens alors que j'en suis qu'à 100 pages, c'est qu'il y a du potentiel. Du coup, je vous en reparlerai plus en détail au fur de ma lecture. Au fur et à mesure ou au fil de ma lecture, mais au fur de ma lecture, voilà. Mais je suis trop contente parce que du coup, je me disais, ouais, la couverture est trop trop belle. Le pitch me tente de fou. Mais à côté de ça, je savais pas trop quoi en penser, j'avais pas trop vu d'avis. Et je suis trop contente de l'avoir sorti, de l'avoir pris, de l'avoir sorti parce que pépitas. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous mettre juste après le plan du coup de l'unboxing de la Halo Crate, tourné la semaine dernière, posté maintenant, enfin voilà. Et je vous reprends je pense demain si j'arrive à penser, me motiver à filmer. On verra. Petit crapoulet? T'es calé, petit crapoulet? Oh, coucou! Oh, coucou! Beauté. C'était fatigant de se balader.
Hey, hey! Je suis un boulet! Je suis un gros boulet! On est jeudi. Miaou. On est jeudi, le jeudi dernier, au moment où vous voyez cette vidéo. Enfin, c'est pas la même semaine que le reste du vlog parce que je posterai cette vidéo, enfin ce plan, dans le prochain vlog. Bref, on s'en fout, vous le verrez quand vous le verrez. Mais je suis un petit boulet parce que du coup, je vous prends parce que j'ai reçu ma Owl Crate. Donc voilà, je voulais vous l'unboxer. Non, en fait, je voulais unboxer. Je voulais unboxer en vidéo avec mes réactions directes, tac, en mode oh, waouh, ah, tac, regardez, tac, tac. La luminosité, elle était carrément pourrie. J'espère que là, elle est mieux. Et j'ai voulu regarder, voir si c'était quand même potable et tout. Et j'ai supprimé le plan. Impossible de le retrouver. Donc voilà, on va faire un fake unboxing. Donc tout sera déjà ouvert. J'ai juste remis dans la boîte pour faire genre. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait. Et puis voilà, je vais quand même vous montrer les trucs parce que franchement, pépite, pépite, pépite. Vraiment, à chaque Owl Crate, je me dis, ils font de mieux en mieux à chaque fois. Et celle sur les poisons était déjà high level. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est beau. Donc, le thème, c'est comme celui de la Illumicrate que vous avez eu dans le vlog précédent. Je vous mets le petit i. Dark Academia. 2 box sur le même thème. Ok les gars, moi je dis pas non. Surtout quand c'est ce thème quoi. Donc ça se présentait plus ou moins comme ça. On a du coup la spoiler card qui est franchement trop belle avec cette jeune fille, donc le tableau, la machine à écrire, le crâne, enfin les habits, la plume, l'encrier, la bougie. On est vraiment dans le thème quoi. Dans le thème, ça crie Dark Academia. Donc c'est la spoiler card. On a comme toujours le petit livret assorti. Voilà. Et ensuite, plus ou moins, c'était comme ça. Donc, du coup, on a cette petite chose qui est un petit reading kit, en fait. Donc, comme ça, quand vous l'ouvrez, vous avez hop, des petits post-it longs, on va dire, des post-it carrés, un stylo qui fait également stylet pour les tablettes, et un petit bloc-notes détachable. Le tout dans un petit carnet, comme ceci, inspiré par If We Were Villains. Je ne l'ai jamais lu, mais j'ai très envie de le lire. Donc voilà, j'attends de le trouver d'occasion un jour comme ça. Pas mal du tout à avoir dans son petit sac ou quoi, je trouve ça très chouette. Après, les post-it comme ça, je sais que c'est pas ce qui tient le mieux au niveau de la colle. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'au moins on est sûr que ça abîme pas non plus la chose sur laquelle ça colle. Et la petite liste avec le petit stylo, petit format comme ça, franchement, j'aime beaucoup. Je valide. Ensuite, on avait cette très belle boîte. Donc, sur laquelle il y a une citation qui nous dit It is better to know one book intimately than 100 superficially. C'est une quote qu'on retrouvait également du coup dans le reading journal de la box Illumicrate. Et pour cause, c'est inspiré par The Secret History. Et du coup, c'est un petit peu la base, la bible de la Dark Academia. Donc, of course, on retrouve cette quote aux 2 endroits. Et ça veut dire il est préférable de connaître un seul livre intimement, de manière intime, que une centaine superficiellement. Voilà. Et dedans, nous avons cette beauté. Donc, je ne sais pas si avec le fond noir, vous verrez mieux. Peut-être vous verrez mieux que si je le soulève. Mais c'est donc un marque-page avec un profil grec, du coup. Et on retrouve la citation que je viens de vous donner dessus.
Donc c'est magnifique. Magnifique, vraiment magnifique. Par contre, je dois avouer que les petits détails comme ça, donc c'est très 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 fin. Ça doit être quand même assez fragile, mais que c'est beau. Donc très très chouette. Je suis pas sûre que je l'utiliserai en marque-page, peut-être plus en décoration pour être sûre de pas trop l'abîmer, je sais pas encore. On avait également, donc là c'est déjà ouvert, mais quelque chose qui se présente comme ça. Et c'est un petit tampon d'ex-libris en fait, donc à mettre au début des livres, qui nous dit From the library of, donc de la bibliothèque de, et on écrit son petit nom dessous. Faudra que je fasse attention parce qu'il est pas trop centré. Je sais pas si on se rend compte, il est pas centré quoi. Donc du coup, voilà, faudra que je fasse gaffe quand je m'en sers. J'avoue que avant je mettais toujours mon nom et tout dans mes livres. Mais c'est quelque chose que je ne fais plus. Mais après un petit ex-libris comme ça, peut-être ça me donnera envie de le refaire dans ce que je suis sûre de garder. Je sais pas encore. Mais en tout cas, il est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Et rien que si je m'en sers, même pas forcément dans mes livres, mais dans un reading journal, sans ancrer la partie d'écriture, le haut est magnifique. Voilà. Ensuite, on avait un objet, donc j'ai déjà eu un des objets de cette collection dans une des précédentes box, je sais plus laquelle. J'avais pas eu le tout premier, donc il m'en manque un, mais c'est pas grave. C'est des book boxes, donc ça se présente comme ça. C'est des collectible box team, donc c'est des boîtes en forme de livres inspirées de l'univers de Shades of Magic de V.E. Schwab. Et celle-ci est vraiment très jolie, donc elle est comme ceci, avec le dos qui imite un livre. La carte un petit peu là, donc à chaque fois ça représente les différents Londres de la chérie, de la série Shades of Magic. Et quand on l'ouvre, voilà, hop, c'est comme ceci. Du coup, j'ai également la grise, donc le Londres gris. Là, on a le Londres blanc. Et je crois que la première, c'était donc le Londres rouge. Mais j'aime pas le rouge, donc c'est pas grave que je l'ai pas eu. Voilà. Elle est franchement très jolie. Et je vais la mettre à côté de l'autre et ce sera trop mignon. Évidemment, avec toute cette histoire, j'ai oublié un objet. Donc, le cadre a probablement changé. Voilà. Mais vu que c'est un objet trop cool, je l'avais déjà presque mis en action. Donc, je vous le montre maintenant. C'est une pochette à livres trop belle. Donc, comme ça et comme ça. Je vous la mets là. Hop. Inspirée du cycle The Raven Boys qui me tente énormément. Vraiment énormément. Ça fait très longtemps que je veux le lire. Je sais plus le nom des autres. Je crois que le premier tome s'appelle The Raven Boys. Et les autres, je sais plus. J'en entends que de super échos. Mais vraiment que de super échos. Donc, trop hâte. Et la pochette est vraiment grande. Pour vous donner une idée, je mets mon iPad dedans. Il rentre large. Et elle est assez molletonnée. Donc, vraiment pas mal du tout. Et ça me motive d'autant plus à attaquer cette saga. Hein. Je crois que c'est une trilogie, mais je suis pas sûre. Donc, The Raven Boys. Ensuite, on arrive aux pins. Je l'ai enlevé de la carte et j'ai viré la carte. Donc, voilà. Donc, ce pins, je vous mettrai un autre plan, je pense, parce que je sais pas si on va bien le voir là. Il est splendide. Et si j'ai viré la carte, c'est parce que je sais que... et ben il ira direct sur des habits. Et en l'occurrence, je l'avais directement mis sur mon gilet à côté du pins que j'ai eu dans la Illumi Crate. Et ils sont faits pour aller ensemble. Vraiment. Vraiment, ils vont trop bien ensemble. Donc c'est une machine à écrire avec des petites fleurs. On a une lune, on a plein de choses. C'est vraiment très très beau. Trop contente. Trop contente. Encore les derniers pins que j'avais eu dans des box. J'étais pas très chaude, mais alors là, trop cool, trop cool. Et on arrive au clou du spectacle, c'est-à-dire the book. Yes.
Et the book is A Lesson in Vengeance de Victoria Lee. C'est un livre qui me tentait beaucoup, qui était dans ma wishlist, donc trop cool. Je préfère néanmoins la couverture originelle, qui est à peu près pareille, sauf qu'elle est noire avec les fleurs en violet. Et je trouve que ça donne d'autant plus un air dark, un air witchy, j'ai envie de dire. Je vais regarder, normalement dans le petit journal, ils mettent les deux couvertures. En comparaison. Ouais, voilà, je vous montre ça. Hop. Donc voilà, vous pouvez voir là la couverture originelle et celle de Owlcrate. Donc celle-ci, pour moi, je la préfère amplement. Mais c'est pas grave. Parce que déjà, je finis de vous montrer. Donc on a des sprayed edges comme ça en silver, donc en argenté, qui sont franchement jolis. Owlcrate font très rarement des sprayed edges, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, on a une dust jacket réversible qui est trop belle. C'est pour ça, en fait, là, vous allez voir, elle est déjà pliée parce que ma chaîne se gratte. Parce que je l'avais mis automatiquement de l'autre côté, direct, parce que c'est comme ça qu'il restera ou tout nu. Donc, sur la dust jacket réversible, on a ceci. Donc, c'est les personnages représentés dans des cartes de tarot avec le titre, je vous le mets à l'endroit, comme ça, écrit donc en cursive. C'est trop beau, j'aime vraiment beaucoup plus cette couverture-ci que la couverture qu'ils ont mis. Je vous montre le livre nu et ensuite je vous montre comment elle rend la couverture, l'autre côté quoi, de la dust jacket sur le livre. Mais il y a moyen aussi qu'il reste nu parce que franchement, bon, le dos est tout simple comme ça en argenté. Et le design en foil qui est dessus, c'est donc une planchette Ouija. On dit Ouija, c'est ce que tout le monde appelle le Ouija. Mais en fait, c'est Hollywood qui nous fait croire que ça s'appelle Ouija. Mais ça ne s'appelle pas Ouija, ça s'appelle Ouija. En fait, c'est parce que c'est oui en français et ya qui veut dire oui en allemand. Donc voilà, c'est un peu... c'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise prononciation qu'on a de dire Ouija. C'est pas Ouija, c'est Ouija. Voilà, c'était la petite minute culture. Et donc là, on a la petite planchette. Et elle est vraiment belle. Du coup, en feuille argentée qui va parfaitement avec les sprayed edges. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a moyen qu'il reste comme ça. Parce que avec la lune, la planchette, enfin... Voilà quoi. Et je vais vous montrer du coup comment la couverture, la dust jacket réversible rend. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sur le livre. Je sais pas si vous vous rendez très bien compte parce que il fait il n'y a pas trop de lumière, mais sinon je vous mettrai un plan mieux filmé pour que vous vous rendiez compte. Donc ça rend vraiment beau, surtout le dos je trouve, avec cette écriture comme ça. Trop beau. Je vais pas relire le résumé parce que je pense que je vais le lire assez vite. Donc j'ai pas envie de l'avoir en tête. Je sais juste que c'est Dark Academia, but make it gay. Donc voilà, ça va être une histoire lesbienne, si je ne me trompe pas. En tout cas, LGBT, c'est sûr, je crois que c'est deux femmes. Le tout avec une histoire de vengeance, de passé troublé un petit peu, dans une académie, avec une charge de travail assez énorme, avec... Je sais plus vraiment, je suis désolée, je vous fais pas de résumé du coup. Mais n'hésitez pas à aller le chercher sur Google si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, je pense que vous aurez mon avis incessamment sous peu. Je vous laisse là. Je vous montre juste, il restait ça. Le thème du mois prochain, donc c'est Haunted Hearts. J'ai un petit doute, je pense que je sais ce que ça va être le livre. Mais j'ai bien hâte. J'ai vu quelques spoilers, enfin pas spoilers, mais quelques trucs de ce qu'il allait y avoir dedans. Et ça a l'air encore une fois pépite. J'espère que du coup c'était pas trop brouillon le fait que j'ai dû refaire cette entre guillemets unboxing. Et je vous laisse et je vous remets les plans du vlog actuel de la semaine que vous êtes en train de regarder. Voilà, on est toujours jeudi. Mais la semaine d'après, voilà. Je vous ai pas... J'ai capté là
qu'en fait, vu que je vous ai pris que hier, j'ai carrément occulté ce qui s'était passé en début de semaine et je vous en ai pas parlé. Attendez, mon chignon se casse la gueule. Ça tient là avec ça. Bref, complication. Donc, du coup, je disais, j'ai complètement occulté le début de semaine. Donc, je vais vous raconter très vite fait. Ce week-end, mon chéri s'est fait super mal, d'une manière super débile. Il s'est relevé, il était accroupi, il s'est relevé. Voilà. Il s'est fait une lésion au ménisque, un œdème, enfin bref, compliqué. Donc lundi, il a fallu que je l'amène aux urgences. Et je ne pouvais pas rester dans les urgences parce que je suis pas vaccinée, j'ai pas le pass, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allée me balader, donc j'étais pas au top de ma forme, hein, mais je me suis dit, allez, je vais marcher un peu parce que on connaît les urgences et le temps que ça met. Et du coup, mes pas m'ont étrangement mené vers une librairie. Je sais, quel hasard, mais quel hasard, vraiment, je comprends pas. Donc, j'ai passé un peu quasiment tout le temps dans la librairie à feuilleter des trucs, à regarder tout ça. Et j'ai pas trop craqué, enfin j'ai pris un livre pour moi et après en tout j'en ai pris 3 mais il y en a 2 c'était vraiment un cadeau pour mon chéri. Je lui ai pris les tomes, les derniers tomes qui lui manquaient de la saga de l'épouvanteur parce que je voulais lui prendre d'occasion à chaque fois mais à chaque fois on les prenait pas. Ils y étaient, c'est rare qu'il y ait les derniers tomes en librairie, il y a toujours les premiers mais jamais les 15, tout ça. Là ils y étaient, bon j'ai pas hésité longtemps donc je lui ai fait un petit cadeau en mode t'es resté aux urgences tout l'après-midi, tu as un cadeau. Et pour moi, j'ai craqué sur un seul livre, j'en ai repéré plein. Ça m'a permis d'en feuilleter pas mal qui me tentaient, mais que je ne voyais jamais en magasin, que j'avais vu seulement sur Insta, sur Booktube. Donc c'était plutôt cool. Et moi, j'ai craqué pour celui-ci. Quand je l'ai vu, j'ai pas hésité une seule seconde. Ça fait depuis qu'il est sorti en VO que je veux le lire. Il me tente énormément. C'est Catherine Arden, qui est une autrice dont je n'entends que du bien. J'ai tellement hâte de lire sa saga avec l'ours et le rossignol. J'attends de recevoir mes éditions Fairyloot pour la lire. Mais je sais que c'est une saga, j'ai tellement d'espoir, mais j'ai pas trop de doutes sur le fait que je vais aimer. Et Terreur à Smokolo, donc en anglais c'est Small Spaces. Je sais plus. Small Spaces, oui c'est ça. Et le tome 2 c'est Dead Voices. Small Spaces. Et il me tente énormément. C'est un livre parfait pour la saison, je pense, parce que c'est un petit peu creepy, spooky. Ça reste de la jeunesse, donc ça ne doit pas faire vraiment peur, en tout cas, je pense pas. Mais il paraît qu'il y a quand même pas mal de sensations, de ressentis à travers cet écrit. Donc ça me tente énormément. J'en ai entendu vraiment que de très très bons échos. Je vais pas vous faire un résumé précis. Je pense que dans tous les cas, vous l'avez vu passer pas mal de fois. Là, c'est chez PKJ. Et je crois qu'il est sorti l'an dernier, si je me trompe pas. Je vais vérifier. Octobre 2020, ouais, c'est ça. Et du coup, je l'avais vu déjà pas mal passer l'an dernier. Puis là, j'ai vu qu'il était aussi dans pas mal de pales du pack. Je ne l'ai pas mis dans ma palle de base, mais qu'est-ce qu'une palle si ce n'est quelque chose de malléable au fil d'un challenge. Voilà. Donc je vais le rajouter. Je sais pas encore dans quelle catégorie, il faudra que je regarde un peu. Mais très très cool. Donc je pense que je vais attendre octobre. C'est pas sûr, mais je vais peut-être essayer d'attendre octobre pour le lire. Et je vous en parlerai plus à ce moment-là. Mais en tout cas, je le trouve vraiment trop trop beau. Enfin, souvent PKJ quand même, ils font des choses plutôt belles. Et j'ai pas trop regardé dedans. Non, dedans il est tout simple. Mais voilà, c'était mon petit craquage du jour. Et ça m'a permis également, comme je vous disais, de feuilleter pas mal d'ouvrages qui me tentaient beaucoup. Et le soir même, j'ai regardé un petit peu sur les sites d'occasion pour certains. Et j'en ai trouvé, donc je les ai commandés. Je devrais les recevoir d'ici samedi, normalement, si tout va bien. Donc je vous montrerai ça si je les ai samedi. Mais ce n'est pas que pour ça que je voulais vous prendre, parce que à midi, j'ai reçu un colis que j'attendais avec grande impatience. Et je l'ai unboxé sur Insta, donc je vous l'unboxerai pas ici. Je vais vous le montrer déjà sorti. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bref, je vous le montre. C'est donc Sympathy for the Devil de Caro Melu aux éditions Edelweiss. Je vous ferai pas de résumé parce que je ne veux pas le lire. Il y a le petit marque-page dedans.
Voilà, donc on reconnaît of course la référence du titre. Et Caro Melu, du coup, je discute beaucoup avec elle sur Instagram. On s'entend très bien, on partage plein de choses sur nos lectures, sur plein de choses. Et j'avais très très envie de lire un de ses romans, parce qu'elle en a écrit plusieurs. Et je me rappelle que j'avais lu le résumé en diagonale et il m'avait beaucoup tenté. Donc il sortait là, je l'avais précommandé et c'est avec grand plaisir que je vais le lire. Je pense que je vais l'attaquer ce week-end, comme ça je peux le finir tac tac. Donc je vous en reparle tout bientôt. Mais je vous invite à aller la suivre sur Instagram parce que elle a un compte où elle partage vraiment beaucoup de choses, que ce soit sur l'écriture, sur ses lectures. Elle fait une chose qui est géniale en story. Tous les mardis, elle parle de poésie, donc elle déclame un poème et elle en parle un petit peu. Je trouve ça top. Donc voilà, personne à aller suivre. Le lien, of course, sera dans la barre d'infos. Et franchement, il est trop beau, je trouve. Il est vraiment, vraiment trop beau. Parce que ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, j'ai déjà feuilleté. Vous voyez, c'est ça, c'est trop beau. Avec en bas de page. Bref, franchement, trop beau. J'ai super hâte de le lire. Donc, rendez-vous tout bientôt. Je suis pas sûre que ce sera dans ce vlog parce que je pense que je l'arrêterai samedi le vlog. Donc vu que je suis en repos dimanche, lundi, ce sera sûrement pour le prochain vlog. Mais au moins je vous en parle dans 2 vidéos et c'est que mieux. Puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère vraiment. J'ai l'impression que dans ce vlog, la luminosité sera pourrie de A à Z. Parce que bah voilà, j'ai pas de lumière là à cette heure-ci chez moi. C'est juste la misère. Voilà. J'ai pas pris aussi parce que j'ai laissé au magasin, mais je vous montrerai demain. Je vais essayer de les ramener chez moi ou de filmer au magasin, je sais pas encore. Mais c'est assez calme quand même pendant plusieurs heures à la boutique, donc je suis toute seule. Et j'en profite pour commencer les créations pour la vitrine d'automne qui sera, je pense, trop belle, trop belle. J'ai trop hâte, j'ai plein d'idées. Donc là, je suis en train de faire tout ce qui est la partie crochet. Et ensuite, je vais essayer de faire pas mal de petits trucs à la Cricut pour faire une très belle vitrine d'automne. Mais je sais que ce ne sera pas toléré tant qu'on n'ait pas la date exacte de l'automne. Donc voilà, je me prépare en avance, mais je ne peux pas encore les mettre en vitrine parce que je sais qu'on va me dire gna gna. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites citrouilles au crochet et elles sont trop pipou. Et je vous dis en plus que du coup, on va dire gna 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 parce que quand on voit que je fais des citrouilles, on est là, mais c'est pas Halloween! Mais les citrouilles, c'est pas pour Halloween. Donc voilà. Oui, ça me saoule. À chaque fois, je suis là, mais d'où les citrouilles égale Halloween en fait? Faut. Je sais pas, moi j'ai des courges dans mon jardin là, c'est des citrouilles et pourtant c'est pas Halloween, non? Genre c'est juste un légume d'automne. Bref, sur ce, je vous laisse. Je suis en mode gna gna, mais du coup c'est parce que je suis KO. Donc je vais essayer d'aller un petit peu lire. Mais en ce moment je lis 2 pages et je fais. Donc, on verra si ce soir j'ai plus de chance. Je vous reprends demain si j'ai un petit peu avancé. Et en tout cas, pour vous montrer mes pâtés de citrouille. Voilà, on est vendredi soir. J'ai fini du coup un de mes 2 livres en cours. J'ai pas mal avancé sur l'autre. Il y a mes chiens qui mangent, ils doivent faire des bruits horribles. Et j'ai un Biggie colis, donc je sais ce que c'est, à ouvrir. Je vais commencer par The Witch Haven que j'ai terminé. C'était vraiment très cool. Malgré les quelques petits trucs, comme je vous disais, notamment le personnage de Frances que j'avais envie de secouer quelquefois, qui ont pu un petit peu, voilà, des fois me faire grincer des dents. Il y a eu... Je rapproche tout parce que elle est montée sur la table, sur le canapé. Il y a eu également un petit moment où j'ai trouvé, il y avait, je sais pas si c'est quelque chose qui a été laissé ou quoi, c'était une petite incohérence
qui m'a un peu sauté aux yeux et j'étais là, bizarre, parce que je vous explique en fait, à un moment, donc Frances doit aller convaincre un homme de faire quelque chose, bref, et elle est un petit peu sous couvert d'une fausse identité, donc elle est censée avoir un autre prénom. Cet autre prénom, en fait, enfin, tout le long, on va l'appeler Frances devant les autres, alors qu'elle est enregistrée sous un autre prénom sur la liste d'invités, et on revient jamais sur le prénom qu'elle est censée porter, quoi. On l'appelle Juliette au début sur la liste d'invités, elle dit surtout, enfin, la meuf avec qui elle est lui dit surtout, tu ne t'appelles pas Frances ce soir, tu t'appelles Juliette, rappelle-toi, c'est très important. Et en fait, tout le monde l'appelle Frances. Du coup, j'étais là. Mais à part voilà que ça, il y a eu une ou deux toutes petites incohérences également dans la logique, on va dire. Mais sinon, c'était une très très bonne lecture, très prometteur. Je pensais que c'était un one-shot, mais au vu de la fin et de tout ce qui reste ouvert, je pense que c'est un tome 1. Je regarderai, je me suis pas renseignée avant de vous filmer ce plan. Je regarderai si je vois que c'est un tome 1, enfin je vous confirmerai ça en bas de l'écran. Mais pour moi, ça mérite une suite, quoi. Parce qu'il y a encore plein de choses où on est là, what? J'ai trouvé que c'était une très belle histoire sur la résilience, le deuil, l'amitié également. C'est un peu la trope de la chosen family, donc la famille qu'on se choisit, la famille de cœur. Euh, j'ai trouvé ça très beau. On a des belles valeurs également de sororité en quelque sorte, qui sont très intéressantes. La vision de l'abus de pouvoir, de ce que le pouvoir peut faire, et surtout à cette époque sur les femmes, parce que là c'est un sujet qu'on aborde vraiment pas mal. On a le mouvement des suffragettes, donc on va un petit peu rencontrer le mouvement des suffragettes. On a cette école de femmes qui donc est quand même si elles disent que c'est pour les aider, leur offrir la liberté, elles sont quelque peu emprisonnées. Donc les femmes, même avec le pouvoir d'être des sorcières, n'ont finalement pas de pouvoir dans cette société. Donc qu'est-ce qui va pouvoir être fait pour que ça change? euh, C'était vraiment cool, vraiment vraiment cool. Le plot twist, je l'ai vu venir, mais en même temps j'étais pas sûre de le voir venir. Enfin j'étais là, non, c'est pas possible. Mais si. Et ouais, j'espère vraiment qu'il y aura une suite parce que j'ai été vraiment bien dans cet univers et je peux que vous le conseiller si vous lisez en anglais. L'ambiance est vraiment cool et pour cette période c'est trop chouette parce qu'on a des scènes dans la forêt, dans le noir, avec des lanternes qui s'éteignent, enfin des pièces en sous-sol, des... Je sais pas, j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Le livre audio était très très chouette. Donc voilà. Ensuite, je continue du coup avec mes lectures en cours et ensuite j'ouvrirai le colis. Donc, concernant All Our Hidden Gifts, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai réussi à lire, j'étais là, wouhou! Et bon, je me suis quand même endormie. Hein. Je m'étais dit que je le finirais, mais non, 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 le sommeil m'a dit no way, girl. No way, tu vas te le traîner toute la semaine. Voilà. Donc, j'en suis chapter 32, page 300 et quelques. Je pense qu'il doit me rester quoi? Une centaine de pages. Je suis page 327. 440, il y a 450. Ouais, il me reste un peu plus d'une centaine de pages. Et je kiffe toujours autant. Mais vraiment, je kiffe toujours autant. C'est trop bien. Trop, trop bien. On aborde des sujets vraiment très importants. On a de la représentation LGBT. Ça peut être peut-être un peu trigger parce que on a également des violences faites à la communauté LGBT. Ça peut être assez dur. Il y a des scènes quand même assez dures, je pense. Pas trop explicites, ça reste du jeunesse, mais voilà, c'est à savoir, ça peut quand même peut-être trigger. Euh, on a également une histoire, donc une histoire d'amour qui est très très belle, que j'aime beaucoup. On a un personnage non binaire, on a vraiment de la représentation à tous les niveaux. On est du coup dans un cadre de lycée et on a une jeune fille qui du coup est immigrée, qui est boursière, qui a du mal malgré tout à s'intégrer, même si c'est une des filles les plus populaires du lycée. Elle se sent quand même différente et elle va expliquer à Maeve, donc qui est la personnage principale, que même si elle ne le voit pas forcément en tant que personne blanche privilégiée,
elle se rend pas forcément compte que son amie va avoir le droit à des remarques d'autant plus sexistes du fait qu'elle soit immigrée, des remarques racistes, des choses comme ça. On va vouloir la mettre dans des cases parce qu'elle est immigrée, parce qu'elle a des origines philippines. Ah, je sais pas comment on dit. Je sais en anglais, mais je sais pas en français. Mais voilà, donc très intéressant. On a un personnage non binaire, donc toute cette quête de savoir si on a besoin d'appartenir à un genre ou si on est une personne qui ne se définit dans aucun des deux genres ou dans les deux à la fois. Voilà. C'est super intéressant. Je pense que c'est d'autant plus intéressant que c'est un livre jeunesse. Et je sais à quel point ça peut être important d'avoir de la représentation dans la littérature parce que donc je suis bisexuelle et je sais que à mon époque en tout cas, enfin quand j'étais au collège lycée, mais c'était pas du tout reconnu on va dire. C'était pas du tout abordé dans la littérature, dans les films. C'était quelque chose où on avait du mal à s'identifier parce que justement, on n'avait rien auquel s'identifier. Donc on se sentait différent, mais sans pouvoir, même si on mettait des mots dessus, on se disait, mais personne n'est comme ça. Surtout moi, j'ai grandi du coup à la montagne, dans un tout petit lycée, avec pas beaucoup de diversité. Hein, faut dire ce qu'il y a, il y a quand même pas beaucoup de diversité là où j'habite. Et voilà, et donc du coup quand je trouve de la représentation comme ça dans des livres jeunesse, le tout en plus avec cet aspect fantastique qui pour moi est absolument génial parce que faire passer des messages dans des livres contemporains, dans des choses comme ça, c'est top, mais avec cette pointe de fantastique, moi je trouve ça absolument top parce que voilà, même si une personne va lire que des trucs fantastiques, et elle pourra avoir également cette représentation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, c'est trop bien. Toujours cette histoire de magie, de tarot, de mystère. C'est. J'adore, j'adore. Je pense que ça va être un coup de cœur. Je vous dirai ça quand je l'ai fini. Mais là, il me reste 100 et quelques pages et je me dis, mais. Mais ça aussi, ça doit être un tome 1, c'est pas possible. Il y a trop de trucs en suspense là que je sais pas si c'est possible de les résoudre en 100 pages. Donc on verra comment ça se termine. Je vous dirai ça demain. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment une excellente, excellente lecture et je peux que vous le conseiller. Que vous aimiez les livres jeunesse ou pas, que vous aimiez le fantasy fantastique ou pas, honnêtement, c'est une pépite et je pense que ça vaut vraiment le coup d'être lu. Et on passe au colis. Donc c'est un biggie colis. Je sais pas si j'arrive à... Donc voilà, c'est assez gros. Je sais d'où ça vient, je sais qu'est-ce que c'est, mais je vais l'ouvrir avec vous. Donc, un peu là, voilà. Je vais pas le porter pour vous montrer parce que franchement il est trop volumineux, c'est trop la galère. J'ai viré le carton, j'ai sorti les livres parce que ça m'a foutu genre de l'espèce de colle là de partout. Bref, c'est un colis qui vient de Gilbert Joseph parce que du coup je sais pas si vous connaissez Gilbert Joseph, donc moi j'ai pas de magasin physique chez moi parce que j'habite perdu. Mais en ligne, en tout cas, vous avez donc des livres neufs et des livres d'occasion et vous pouvez vous abonner à des alertes. Donc dès qu'ils reçoivent le livre, enfin parce que c'est, ils prennent plein de livres d'occasion, dès qu'ils ont le livre d'occasion, vous recevez un mail. Donc en ce moment, je sais pas si c'est parce que c'est la rentrée au com, je reçois masse d'alertes. Donc je peux pas tout acheter, mais il y en a certains où je craque. Et en fait là, il y en avait un, j'ai dit go go go, I need it. Et si j'en prends qu'un, je paye les frais de port. Si j'en prends deux, je ne paye pas de frais de port. Donc, obligé d'en prendre un deuxième. Et j'ai trouvé un deuxième. Donc, celui que je voulais à tout prix et que je suis trop contente, c'est La Muse des cauchemars de Laini Taylor. C'est le tome 2 du Faiseur de rêves. Je pense que je me le garde pour cet hiver. Ça va être dur parce que là, j'ai trop envie de le lire. Mais je pense que je me le garde pour cet hiver. Il est magnifique, il est en état, franchement, nickel Miguel, on dirait même pas qu'il a été ouvert. Donc, trop cool, je suis trop contente, trop contente. Le Faiseur de rêve, ça avait été un énorme coup de cœur et j'ai trop hâte de lire la suite. Ils sont vraiment beaux, donc c'est chez Lumen et ils sont très beaux.
Donc voilà, ça j'ai craqué, j'avais vu d'occasion et j'ai dit genre ça fait longtemps que je suis abonnée à l'alerte en plus et il était pas. Là dès que je l'ai vu j'ai dit c'est bon, j'hésite pas une seconde et je l'ai pris. Et pour avoir les frais de port gratos, gratuit ou genre 1 centime, bref, gratuit on va dire, j'ai cherché un peu et du coup je me suis pris le tome 2 de Brindille. Donc j'avais lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était cet été d'ailleurs. J'avais bien aimé, un petit peu louche, mais en même temps très beau, euh, très étrange et qui ne nous non, je vais pas y arriver, qui ne nous en disait pas beaucoup, bref, ça n'en disait je vais pas y arriver. Il y avait pas grand chose qui nous était appris. Je sais pas si c'est clair. Et j'avais bien envie de voir bah, la suite, la fin, l'explication, la compréhension. Donc j'ai pris ce tome 2 également d'occasion, je crois. Je crois que c'était d'occasion. Je suis plus sûre, je sais pas. Je vous montre un petit peu donc les planches. Mais l'ambiance graphique est vraiment folle. Vraiment, c'est très très beau. C'est plus ce côté de l'histoire où je savais pas trop quoi. C'était un peu étrange. Donc, j'espère que ce tome 2 sera un petit peu plus clair, on va dire, que le tome 1. Et voilà. Donc, 2 tomes 2 de fin de saga, on va dire, parce que c'est 2 duologies. Une graphique et une de livre. Plutôt cool. Sur ce, j'arrête de blablater. Je suis en train de mourir de chaud. Bébé. Et je vous reprends demain. Et je pense que je conclurai le vlog demain. Comme ça, j'attaque l'autre sur le week-end. Enfin, sur mon week-end de repos. Et je peux lire le livre. Bref, on s'en fout. Je vous dirai ça demain. Je me rends compte que j'ai oublié de montrer ces beautés. Donc, c'est les illustrations un petit peu dérivées que Gimoz a proposées pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Donc j'ai pris l'affiche Grenier des Mystères en A4 parce que franchement, il y a tellement de détails que ça valait le coup, je pense, de la prendre en A4. La carte de la femme dans le cadre et le marque-page parce que voilà quoi. Donc je suis trop contente, la qualité d'impression, la qualité de papier est dingue, la colorisation est dingue. Si vous n'avez pas lu la petite histoire que Guimaz nous a proposée, qui est en lien avec l'illustration de la dame dans le cadre, vraiment je vous invite à aller la lire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Et j'ai adoré la lire, je l'ai lu dès qu'elle l'a sortie, vraiment dans la minute près. Et c'était un super moment. Et du coup, avoir l'illustration, je sais pas, je trouve que ça fait quelque chose. Et dans cette illustration A4, les détails sont fous parce que ça, c'est donc le pins. On retrouve encore une fois la dame dans le cadre. On a des références à peu près tous les menus. Enfin, et la colorisation, mais elle est absolument folle. La qualité de papier également. Waouh. Waouh, waouh. Je suis bluffée et bravo Guimauze parce que c'est vraiment fou. Donc j'attends, j'ai pas de cadre encore pour mettre l'illustration à 4, il y en a pas qui vont. Donc il va falloir que j'aille m'en trouver un, mais j'ai directement mis la dame dans le cadre, dans le cadre. Voilà, et le petit marque-page qui accompagnera mes lectures d'automne. Vraiment, je suis bluffée. Bluffée, bluffée, bluffée. Hey hey, on est samedi soir, donc je viens vous parler du livre que j'ai fini et conclure ce vlog, je pense. Comme ça, j'ai vraiment les 2 jours de repos, donc c'est le dimanche et lundi pour moi, sur un même vlog. Comme ça, je peux essayer d'accomplir des choses plus que quand je travaille. Donc j'aimerais bien récupérer ce rythme de commencer mes vlogs le dimanche, les finir le samedi, essayer de les poster le dimanche, voire le lundi maximum, et reprendre un rythme concret, on va dire. Mais voilà, je sais, en fait, c'est vraiment parce que je veux vous parler d'un livre sur le week-end. Et là, je sais que si je continue demain, j'aurai peut-être pas le temps de le finir, ou alors je le finirai le soir. Ce qui fait que je ne montrerai pas mon vlog à temps. Bref, je finirai ce vlog sur ce plan, je pense. Du coup, j'ai fini All Our Hidden Gifts. Et c'était une excellente lecture. Je pense que ce sera un coup de cœur.
Pourquoi ce sera et non passé? Parce que j'ai beaucoup de mal à dire si des livres sont des coups de cœur à peine quand je les ai finis. Il va me falloir un petit peu de temps et c'est plutôt après quelques jours où j'ai refermé le livre que vraiment je sais si ça aura, si ça aurait été, si c'était, je ne sais pas quel temps utiliser, un coup de cœur. J'ai vraiment besoin en fait de me poser sur la lecture, d'y revenir dans ma tête, de voir à quel point je repense à certaines phrases, à certains événements. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est comme moi pour vous ou si dès les trois quarts vous pouvez dire que c'est un coup de cœur. Moi, je peux dire que c'est une excellente lecture quand je l'ai fermée, mais quelques jours après, je sais vraiment si on peut parler de coup de cœur ou pas. Mais c'est en bonne voie pour en être un. J'ai tout adoré en fait. J'ai tout adoré. Il y a quelques défauts évidemment. Enfin voilà, on reste sur une lecture jeunesse, donc avec une héroïne adolescente. Évidemment qu'elle est chiante des moments, c'est sûr, c'est une ado quoi. Enfin voilà. Mais à part ça, j'ai adoré que ce soit la représentation humaine, on va dire. Donc avec tout ce qui est personnages racisés, personnages LGBT, personnages non genrés, personnages qui ne se sentent pas très bien au sein de l'école. On a également une personne qui... Euh, je sais pas si on peut parler vraiment d'autisme, je suis pas sûre, en tout cas c'est pas décrit, mais on a un ressenti voilà, d'une personne qui peut avoir une neurodivergence. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et j'ai trouvé ça super intéressant la manière dont tout est abordé parce que voilà, on ne met pas la différence ni sur un piédestal ni on la descend. C'est normal en fait. C'est normal parce que la différence, mais la différence c'est la normalité en fait. Et dans ce livre, je trouve que c'est vraiment bien rendu. Et donc, j'ai autant aimé la représentation sur ce plan-là, le plan humain, que la représentation au niveau de la sorcellerie. Étant pratiquante de la sorcellerie, étant païenne, j'ai trouvé les références très, très, très correctes. Euh, je sais pas comment vous dire, j'ai envie de dire que c'était très réaliste comme représentation de la magie telle qu'elle est pratiquée de nos jours, tout en ayant évidemment un élément qui est bien plus du domaine de l'imaginaire, enfin des éléments dans la magie qui sont totalement du domaine de l'imaginaire, voilà, mais avec une base en fait très réelle, très solide. Je pense qu'il y a eu de bonnes grosses recherches pour ce livre et ça se sent. J'ai retrouvé certaines phrases qui m'ont fait beaucoup penser à ma pratique en fait. Par exemple, on a un moment un rituel et on nous dit pendant le rituel que ça ne ressemblait plus du tout à une photo de Tumblr de rituel Wiccan. Ces belles photos où vous allez voir plein de belles bougies à peine allumées, des pétales de fleurs, tout bien ordonné, tout ça. Non, en fait, quand on est au cœur du rituel, ça ressemble plus du tout à ça. Hein. Il y a de la cire de partout, les pétales, elles sont toutes éparpillées, il y en a par terre, il y a... Enfin... Et du coup, cette phrase m'a vraiment fait sourire. Je me suis dit, mais oui, tout à fait. Voilà, c'est la vraie vie, j'ai envie de dire, en tout cas, la vraie sorcellerie. Et on a plein de références comme ça, on a des explications sur les lames du tarot, bien que ce soit simpliste et simplifié, ça reste un livre et c'est pas un livre de non-fiction sur le tarot non plus. Il y a juste l'élément du tarot, mais j'ai trouvé que c'était très vrai, très parlant. Je trouve ça super intéressant parce que ça peut peut-être aussi donner envie à certaines personnes qui ne sont pas du tout dans le tarot, qui ne connaissent pas du tout ça, de se tourner vers ça, de se renseigner. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça vraiment, vraiment très très bien. Et au vu de la fin, je pense que c'est un tome 1. Faut vraiment que je cherche. J'ai pas encore cherché, mais en tout cas j'espère. Parce que, bah, comme The Witch Haven, hein, ça mérite largement une suite. Mais largement, il y a encore plein de trucs qui sont comme ça, quand on sait pas. Il y a trop de graines qui ont été plantées, mais qui n'ont pas encore été récoltées. Enfin, trop cool. Je peux que vous le conseiller, honnêtement. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi s'il est dans vos pales. D'ailleurs, s'il est dans vos pales, sortez-le, quoi. Sortez-le, il est trop bien. Et c'était vraiment une excellente lecture. Voilà, je peux pas en dire plus que c'était trop bien. Du coup, là, je pense que je vais commencer Sympathy for the Devil. Je l'ai pas là dans les mains, donc je vous mettrai une photo si j'en trouve une bien.
Et voilà, c'est pour ça que je vais arrêter ce vlog ici. Parce que je pense que je vais le commencer maintenant, mais je vais le finir sûrement demain soir. Parce que j'ai 1555 000 trucs à faire pendant mes repos. Voilà. Donc j'aurai peut-être pas le temps de lire trop la journée. Hein. Faut pas trop espérer. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vous montrerai dans le prochain vlog aussi mon petit potager. Parce que là, on est en train de récolter pas mal de légumes. J'ai dû vous montrer déjà dans ce vlog le miel. Donc si jamais je vous l'ai pas encore montré, je vous le montre maintenant. Avant de conclure, donc voilà, on a fait plus de 20 kilos avec donc une seule ruche. Ça nous fait une quarantaine de pots à peu près. Et j'ai trop rigolé, du coup, je vais vous mettre le plan des pots de miel. Et en fait, je suis rentrée et mon chéri avait fait ça parce que moi je travaille donc. Il avait tout mis en pot. Et du coup, j'arrive à la maison, je regarde, j'étais contente et tout. Et au bout d'un moment, je dis, mais pourquoi les pots ils sont à l'envers en fait Pourquoi Et il m'a fait trop rire, c'était trop mignon. Il me dit, ben, je sais pas, tu fais ça d'habitude quand tu fais des trucs là, non? Alors moi j'ai fait pareil. Du coup il parlait de quand je fais genre des confitures ou des choses comme ça. Donc mettre le pot à l'envers, ça va faire, avec la chaleur, ça va sceller encore mieux les couvercles, les trucs comme ça. Du coup j'étais là, oui c'est trop mignon, mais en fait faut pas faire ça avec le miel. Le miel c'est pas chaud, ça sert à rien, ça va juste nous faire galérer. Le miel il va se solidifier avec le couvercle et il va y avoir de l'air en bas. Enfin voilà, c'était trop mignon, ça m'a fait rire. Et voilà. C'est tout, c'était la petite parenthèse trop choupi. Donc c'est mignon parce que au final il m'a regardé faire, il a vu, il s'est rappelé que moi je mettais toujours les poils à l'envers. Mais bon, il a pas compris pourquoi c'était. Sur ce, je vous laisse sur cette petite anecdote qui m'a bien fait sourire, qui m'a très touchée, c'était oui. Et je m'en vais attaquer le petit livre de Caro. Et je vous reprends dans un nouveau vlog du coup. Et je vais filmer ces vidéos recommandations. Là, c'est sûr, c'est ma mission number one du week-end. Donc, gardez l'œil ouvert. Si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une petite pouce en l'air, à commenter, parler avec moi dans les commentaires. C'est toujours très très chouette. J'aime beaucoup voir vos réactions. Partagez sur les réseaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, of course. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.